Bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette thématique que j'adore, vivre dans l'abondance. L'objectif, c'est de revoir ce qui peut nous retenir à aller dans cet état d'abondance. On sait que c'est toujours au niveau du subconscient, nos limites. Donc l'objectif maintenant, c'est de revoir qu'est-ce qui peut faire que nous sommes limités dans notre manière de vivre. Toutes nos limites, elles se retrouvent ici. C'est ça l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui ici cloche dans notre manière de penser, en général pour nous protéger, et ainsi on peut se retenir dans certains schémas. Alors, je vais juste enlever l'option du petit son quand les gens rejoignent. 2 secondes. Voilà. Eh bien, super. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sybille, je fais du Theta Healing depuis un nombre d'années. J'ai ouvert la porte du Theta Healing il y a 6 ans environ et je l'enseigne maintenant depuis 3 ans et demi, 4 ans presque. Donc, c'est un beau moment. Donc, avant, j'étais avocat dans une autre vie, en plus dans des cabinets internationaux à faire des fusions-acquisitions. Et j'ai beaucoup poussé mes limites, donc je me suis pas mal épuisée. Donc, ça m'a poussée loin dans mes recherches après de bien-être et de renouveau dans ma vie. Donc, j'ai exploré énormément de choses jusqu'au jour où je suis tombée sur le Theta Healing. Et il y a une espèce d'amour instantané qui s'est créé avec la technique. J'ai commencé à pratiquer autour de moi très rapidement. J'ai eu du succès qui m'a épatée dès les premières fois que j'ai travaillé sur des gens. Et depuis, j'ai accompagné beaucoup de gens à retrouver du bien-être dans plein d'aspects de leur vie. Mais au-delà du bien-être, j'ai amené du développement à beaucoup de gens. Et ça m'anime dans mon quotidien d'aider les gens à transformer leur vie. Donc justement, en ayant fait toutes ces petites ou grandes explorations, j'ai rassemblé ce que j'ai trouvé déjà dans ma pratique et aussi en suivant de grands coachs dans le domaine, j'ai mis une catégorie de croyances qui peuvent nous limiter dans une liste que l'on va voir tout à l'heure pour que l'on voit domaine par domaine qu'est-ce qui peut nous limiter dans notre vie. Donc, on va utiliser bien sûr la technique du Theta Healing en 2 mots. Le Theta Healing, c'est une technique qui nous amène à aller dans les entêtats. Et une fois qu'on est dans les entêtats, on peut accéder au subconscient. C'est le subconscient. Quand on va dans des ondes très lentes, on peut y accéder et donc faire des changements assez rapidement. C'est ça qui est extraordinaire. Les croyances limitantes, quand on les trouve comme ça, très rapidement, on peut les libérer. Ça, c'est épatant. L'objectif, bien sûr, quand on travaille en Theta Healing, c'est de casser nos schémas. C'est-à-dire de voir s'il y a des choses dans notre vie qui nous retient dans un quotidien qui est toujours le même, ou toujours répétitif. Euh, et, euh, et ainsi, donc, attendez, je vais juste couper un micro, voilà. Donc ainsi, quand on est souvent dans la répétition de schémas, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en train de vivre dans le passé. Là, l'objectif avec le Theta Healing, c'est de nous pousser, d'aller au-delà et de comprendre qu'est-ce que je peux changer ici déjà, en commençant par moi-même, au lieu de chercher à l'extérieur de moi-même, qu'est-ce que je peux changer pour casser ces habitudes, pour commencer à créer une nouvelle vie, commencer à créer un nouveau cadre, déjà de nouvelles pensées, des pensées positives qui peuvent nous amener à créer une réalité positive. Parce que tout commence ici, il faut le comprendre avant de passer du temps à changer beaucoup de choses à l'extérieur de moi. Avant que j'arrive au Theta Healing, je peux vous raconter à d'autres occasions que j'ai passé des années à chercher à changer des choses à l'extérieur de moi, en déménageant d'abord de ville, ensuite de pays, ensuite de ville de nouveau, en changeant de métier. Et j'ai fait, je sais pas, 7, 8 années d'exploration pour comprendre que tout est ici et qu'il faut d'abord chercher à ce niveau pour vraiment changer son cadre de vie, son succès, l'abondance, etc. Donc, c'est ça qu'on fait avec le Theta Healing, c'est qu'on accède au subconscient pour faire ces libérations. Et c'est fabuleux quand on arrive justement à se
se libérer d'un poids qui nous retient à toujours répéter la même chose. Peu importe si on change de ville, on change de métier, mais on est la même personne. Donc notre réalité, elle change pas vraiment, hein, si on reste toujours la même personne. Donc voilà donc d'où ça vient l'objectif de travailler sur soi, hein, c'est de casser ces comportements. Et donc, avec le TT Healing, bien sûr, hein, on peut travailler sur soi de manière autonome, hein, quand on apprend, quand on se forme, ou sinon en étant accompagné quand on fait des séances de TT Healing. Hein, beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir sont formées au TT Healing et justement, vous savez comment utiliser la technique pour faire ces changements soi-même. Hein, et donc, on apprend à le faire dans le cadre des formations, hein, qui durent 2 jours et demi pour la première formation qui donne les bases ou 9 jours pour les 4 formations. Mais ça va quand même assez vite, hein, pour s'approprier la technique en quelques jours. Déjà, dans les 9 jours de formation qui correspondent aux 4 niveaux, on arrive à devenir assez autonome, hein. C'est ça et c'est fabuleux parce qu'au-delà de cela, on développe nos sens intuitifs, hein, parce qu'avec le TT Healing, dès qu'on va dans ces ondes de détente, eh ben, c'est là qu'on accède à de l'intuition. Et au-delà de l'intuition, on développe des sens, hein, on développe des capacités et ces capacités, elles sont là pour tout le monde. Alors, c'est ça qui est fabuleux. Dans les formations, on découvre ça, c'est extraordinaire. On met les conditions pour que on puisse vivre des choses plus fortement, avec du ressenti très fort, avec des visualisations. Et ça peut être un super guide, justement, pour creuser au niveau du subconscient et comprendre ce qui cloche réellement. Hein, parce que ce n'est pas la logique qui nous mène. Hein, parce que dans cette exploration maintenant qu'on va faire, j'aimerais que vous mettiez la logique de côté. Hein, souvent, ce n'est pas la logique. Hein. Pour le subconscient, il ne répond pas à ce cheminement en très droit, hein, de la logique. Il a ces moyens qui peuvent être très indirects. Hein. Quelque chose arrive dans notre vie, on se fait une conclusion et hop, ça bloque tel ou tel domaine dans notre vie sans même qu'on le réalise. C'est pour ça que quand on fait cette exploration ensemble aujourd'hui, j'aimerais que vous mettiez de côté, hein, la logique. Hein, parce que souvent, elle nous guide et on se dit non, mais ça ne me concerne pas. Non, mais telle ou telle chose, hein, c'est vraiment pas mon truc. Et ça peut être la première limite. Hein. C'est pour ça que je parle des capacités intuitives, parce que justement, plus on va dans ces ondes, plus on développe nos capacités intuitives et plus ça peut nous mener profond, là où il y a le blocage, là où il y a la limite. Ok, c'est pour ça que je rappelle ça. OK. Alors, donc, on va commencer notre exploration donc de ces différentes thématiques avec la vie professionnelle ou la réussite au niveau professionnel. Hein, c'est encore frais dans ma tête la dernière masterclass qu'on a faite sur le sujet de la reconversion. Et on a entamé cette masterclass avec déjà un premier gros chapitre qui consiste tout simplement à revoir nos idées préconçues, nos idées conçues sur notre carrière, hein, sur la vie professionnelle. C'est déjà un premier gros blocage, c'est qu'on a plein d'idées préconçues sur la manière de travailler, la manière de faire de l'argent, hein, qu'est-ce qui fait que nous sommes heureux dans telle ou telle activité. La première question à se poser déjà, c'est quand on se réveille le matin, est-ce qu'on est heureux, hein, à commencer notre journée? Est-ce qu'on est satisfait? Hein, et est-ce qu'on se donne les moyens de l'être? Est-ce qu'on n'est pas satisfait pour, je ne sais pas, parce on a notre énergie qui est basse, par exemple, on souffre de problèmes de santé, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais donc déjà, est-ce que notre activité professionnelle nous plaît? C'est la première question, bien sûr, qu'il faut se poser, mais avec un état d'esprit, je suis capable de changer cela. Parce que très souvent, hein, les gens sont en train de faire des boulots qui ne leur plaisent pas. Hein, il y a l'immense majorité des gens ne sont pas satisfaits, hein, de leur environnement professionnel, de leur job, etc. Mais ils pensent que c'est normal de ne pas être satisfait. Donc, il faut regarder cette question donc, à travers le prisme. C'est possible que je change mon activité professionnelle. C'est possible que je trouve la chose qui me correspond au mieux. Il faut que je creuse en moi pour comprendre qu'est-ce qui me rendra le plus heureux. Au lieu d'avoir ces idées préconçues, hein, le boulot, c'est un boulot alimentaire, c'est normal d'être malheureux, c'est normal d'être dans un contexte qui ne me satisfait pas. Mais au-delà de se le dire, hein, c'est qu'on se comporte de cette manière-là pour l'immense majorité des gens. On est habitué à ce que ça ne soit pas satisfaisant, hein, l'activité professionnelle. Donc, alors que le premier réflexe, ça doit être, c'est possible pour moi de mettre tout mon potentiel dans une activité avec laquelle je suis
complètement alignée. Donc, c'est possible que j'identifie mes talents, hein, les talents qui sont, qui peuvent être mis au service d'une activité qui correspond à mon cœur. Hein, c'est déjà la première chose la plus importante. Et il faut se demander qu'est-ce que je veux réellement obtenir avec mon activité professionnelle. Est-ce que je veux, je ne sais pas, faire un impact? Est-ce que je veux changer la vie des gens? Est-ce que je veux aider les gens? Est-ce que je veux être au service? Je sais pas si on peut se poser, est-ce que je veux, je sais pas, répandre la spiritualité? Hein, juste des questions comme ça très très larges, hein, pour essayer de voir est-ce qu'il y a une recherche de mission de vie au départ? Parce qu'il y a très souvent, hein, une fois la trentaine dépassée, on est tous en train de se demander, hein, si on comprend quelle est notre mission de vie, hein, si on comprend si notre chemin, il est donc aligné avec notre cœur, etc. Hein. Pour pas mal de gens, ça se réveille, hein, entre 30 et 40 ans, ça se réveille, ces interrogations assez existentielles. On les verra tout à l'heure aussi sous format de croyances, même de croyances positives, de style, je dois laisser un impact. Je dois laisser un impact pour exister. Hein, des fois, pour certaines personnes, c'est très, très fort. Hein, je dois laisser ma marque pour exister. Hein, si je ne fais pas ça, je ne suis personne, ça ne sert à rien. Donc, ça peut être très, très fort, hein, au niveau des croyances déjà, hein, pour tout ce qui concerne donc, la mission de vie. Ou je dois aider les gens pour être utile. Hein, si j'aide pas les gens, je ne suis pas utile, ça sert à rien. Donc, ça peut être très fort, cette volonté d'aider. Ou je dois être au service des gens pour avoir de la valeur. Hein, si je suis pas au service, j'ai pas de valeur. Donc, ou tout simplement, ma mission, la mission, ça peut être, je dois répandre à la spiritualité. Donc, on va faire ces petits tests musculaires pour comprendre, ainsi déjà par rapport à vous, il y a une espèce de recherche de sens, hein, recherche de mission de vie, etc. Et après, une fois qu'on répond à ces questions, donc il faut voir est-ce que je suis capable avec, je ne sais pas, un hobby ou avec une activité professionnelle, hein, de faire la chose qui m'importe le plus. Ok, la chose qui vraiment ouvre mon cœur, est-ce que je suis capable, hein, d'aller là-dedans, hein? Est-ce que je suis capable, hein, de créer quelque chose à la hauteur de cette mission de vie que j'ai identifiée? Est-ce que je me sens donc capable? Et souvent, ça cloche à ce niveau, même sans qu'on se l'explique. Est-ce que je suis donc capable de créer une activité indépendante? Hein, est-ce que je peux en vivre de cette activité? Est-ce que j'y crois vraiment? Hein, je suis entourée quand même de personnes qui se forment dans plein de techniques, et qui n'osent pas se lancer. Donc, il faut comprendre si on n'ose pas se lancer, pourquoi c'est ainsi. Hein, il peut y avoir plein de raisons, hein, pour lesquelles on se maintient dans un petit, un autre, dans un job qui ne nous satisfait pas, etc. Parce qu'on pense que c'est compliqué, que c'est difficile, hein, de gagner de l'argent avec une activité indépendante. On en a pas mal parlé la dernière fois, mais c'est le premier blocage, hein, le plus grand blocage. Est-ce qu'avec une activité indépendante, je peux y arriver, moi, de gagner ma vie? Hein, et souvent, la réponse, c'est non pour l'immense majorité des gens. Avant que je commence dans ce domaine, j'ai été poussée par tellement de gens à me lancer, quand j'étais encore avocat, parce que j'étais à la recherche de plein de choses. Les gens autour de moi le voyaient, et on me poussait à aller créer quelque chose pour moi. Ça n'entrait même pas dans mon esprit que c'était possible. Donc c'est pour ça, il ne faut pas chercher la logique, hein. Pour moi, c'était même pas la peine d'aller là-dedans, hein. Et puis, j'étais dans le monde de la finance, des fusions-acquisitions à Londres, entourée de gens comme ça. Donc, on était tous dans des grandes, immenses structures, hein. C'était sur des immenses budgets. Donc, tout ça, je ne voyais pas comment je pouvais créer, moi, quelque chose. Et je suis entourée de gens qui sont, on pense tous pareil, en fait, hein. Hein, c'est assez épatant, hein, à quel point on est formaté de penser comme cela. Et quand on pense comme ça, bah, c'est que ça vient difficilement. Hein. C'est pas qu'il faut lâcher ce qu'on a du jour au lendemain, hein. Je dis pas ça. Il faut prévoir une transition, bien sûr.
Mais cette transition, ça peut être plus rapide si ici, on pense de la bonne manière. Donc, il faut voir si nos croyances nous permettent de construire facilement une activité indépendante. Si c'est ça que l'on veut, ou ça peut être indépendant, mais un projet à plusieurs, etc. Mais est-ce qu'ici déjà, moi je crois que c'est possible. Donc, il faut se poser cette question, elle est fondamentale, elle est clé. Cette question, on l'a pas mal développée, c'est vrai, lors de la dernière masterclass, et c'est encore frais. Je voulais qu'on se pousse, qu'on se motive ici, hein, pour se dire, c'est possible. C'est possible que j'y arrive. Hein. Si je mets les bonnes actions et que je trouve une activité qui est alignée avec mon cœur, ça peut venir facilement. OK? Donc, c'est le tout début, hein, de chaque histoire d'abondance. Hein. C'est de croire dans nos capacités. Hein, c'est là que ça vient. Souvent, bon, ici, on touche un peu à l'abondance financière en même temps, hein, parce qu'il faut croire que qu'on soit capable de créer, hein, une activité en faisant suffisamment d'argent pour en vivre. Et c'est le plus grand blocage. Là, j'arrive au numéro 2, un tous nos blocages concernant l'argent. C'est très souvent, on pense que c'est dur d'y arriver, hein, quand on est autonome, c'est que c'est dur de gagner bien sa vie. C'est le tout premier blocage, enfin, un des gros. Hein. Je dirais qu'il y en a un, deux, trois qui sont toujours là pour chaque personne d'une certaine manière. Hein. Mais celui-là, il est très très fort. Il faut comprendre, hein, ses causes. Hein. Il faut l'approfondir. Il faut avoir de bonnes fréquences, hein, concernant l'argent. Il faut comprendre hein, nos croyances, nos comportements concernant l'argent, hein, parce que c'est ça qui prédétermine réellement si on va attirer l'argent, si on va générer, hein, de l'argent dans notre vie. Comment déjà, quelle est notre attitude vis-à-vis de l'argent. Hein. Ça commence là. Et c'est assez marrant, hein, quand même, on vit dans un monde surpeuplé. On est capable tous de faire une offre de service qui correspond à des gens. Hein, si on met les efforts nécessaires, on est tous capables, hein, d'y arriver, et il faut comprendre la valeur de nos services. Hein. Très souvent, on a du mal à facturer à un prix suffisamment élevé pour nos services quand on est, où on a du mal à défendre nos augmentations de salaire. Hein. Moi, j'ai passé toute une vie à ne pas défendre mes augmentations de salaire ou mes premiers les salaires qu'on me proposait. Et je suis entourée en tout cas de femmes, c'est très fréquent pour les femmes, de ne pas savoir se défendre concernant l'argent. Donc, on se fait un peu petite. Donc, on est satisfait avec ce qu'on nous propose et c'est déjà très bien qu'on nous le propose. Mais c'est à nous, en fait, de défendre notre position par rapport à l'argent. Et c'est à nous aussi de, de voir, de comprendre la valeur, hein, la valeur de ce qu'on amène aux gens. Hein. Si je prends un exemple tout récent, hein, donc d'une personne qui s'est formée avec moi il y a quelque temps. C'était le cours Manifestation et Abondance où on a beaucoup poussé la relation aussi à l'argent et surtout au cadre de vie qu'elle voulait créer. Donc, pour faire cette formation, il faut avoir fait les 4 premiers niveaux d'ailleurs. Hein. Il faut être un peu plus avancé pour la faire. Et donc, on était en train de revoir pour elle comment elle voyait sa vie professionnelle. Elle avait un job alimentaire et en même temps, elle se développait en tant que thérapeute. Euh, et, euh, et donc, elle nous racontait lors de la formation que ça allait lui prendre 10 ans pour être complètement indépendante. Hein. Pour pouvoir laisser le job alimentaire, elle pensait que ça allait prendre environ 10 ans. Donc, c'est une période très, très longue. Donc, on a travaillé en cours de formation pour comprendre pourquoi elle voyait que ça va être très long. Et à chaque fois, donc, on a raccourci, hein, cette durée plusieurs fois au cours de formation. Et dans les 2 à 3 mois qui ont suivi, alors la formation c'était en janvier, on s'est parlé il y a environ un mois, donc ouais, 3 mois, environ 3 mois après la formation, elle avait entre doublé et triplé ses rendez-vous. Hein, ces rendez-vous donc de gens qui la sollicitent pour ses services. Et elle était juste épatée. Elle ne comprenait pas comment c'était possible, hein, que cela arrive. Donc, et elle commençait déjà de voir que sa réussite pouvait prendre à peu près 3 ans pour être complètement indépendante. Donc, vous voyez, entre 3 ans et 10 ans,
il y a un immense écart. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, sa formation, elle l'a payée, je ne sais pas, peut-être 300 euros, quelque chose du style. Et si elle savait qu'elle allait obtenir des résultats assez rapides et importants, elle aurait pu la payer, je ne sais pas, 1000 euros, 2000 euros. Ça aurait pu être beaucoup plus si elle savait en avance qu'elle allait obtenir. Je ne dis pas qu'il fallait facturer cher, hein, plus cher, etc. Je donne un exemple, en fait, pour que ici on voit à quel point la valeur de nos services, il faut la comprendre. Pour comprendre, est-ce qu'on amène une vraie transformation? Quand on amène cette transformation, combien elle vaut cette transformation? En tout cas, il faut comprendre, hein, la valeur de la transformation qu'on peut amener, hein, du bien-être qu'on peut amener. Et c'est bien d'avoir ce type d'exemple un peu plus pratique, plus chiffré pour comprendre. Hein. Et je ne dis pas que je ne vais pas augmenter mes prix ou autre chose, mais ça m'aide à réfléchir, hein, pour comprendre la valeur de ce que j'amène. Vous voyez? Donc, il faut toujours se poser cette question, qu'est-ce que j'amène vraiment comme valeur aux gens? Hein, parce que ça peut être un petit peu limitant de toujours regarder combien les autres personnes facturent, etc. Il faut vraiment comprendre ce que j'amène. Hein, donc la relation avec l'argent, ça commence à ce niveau déjà de réaliser ce qu'on est capable euh, d'apporter, hein, comme changement. L'argent, c'est la monnaie d'échange maintenant dans notre économie d'aujourd'hui. Hein, il faut pouvoir ici comprendre, même quand on est en train d'aider les gens, hein, que c'est normal de se faire rémunérer, hein, de se faire rémunérer de manière convenable, hein, pour nos services. Parce qu'avec la spiritualité, la relation d'aide, c'est difficile de parler d'argent. Hein, moi, ça m'a été très difficile à mes débuts, hein. Je vous ai raconté à tous, je pensais en quittant le métier d'avocat que j'allais être pauvre. Mais je me disais, c'est pas grave parce que c'est ma passion. Donc, ça montre comment étaient mes croyances, en fait, à l'époque. Hein, c'est fou, hein. Donc, quand on est aligné, hein, avec le cœur par rapport à une activité, c'est normal aussi que l'abondance financière, elle coule. Et on peut faire beaucoup de bonnes choses avec l'argent. Hein. Donc réfléchir que l'argent est quelque chose un peu de, je sais pas, de mauvais, de sale, ben, ça bloque, hein, ça bloque que ça rentre. Hein, c'est tout à fait normal que ça rentre pas avec cette attitude. Donc, il faut déjà réfléchir à l'argent comme quelque chose de neutre avec lequel on peut faire du bien. On peut faire du mal aussi, et ça, on le sait, c'est les premiers réflexes. Hein, c'est que l'argent, c'est quelque chose de mauvais, sale, quelque chose qui divise. Hein, ça crée des conflits, parce que c'est la réalité aussi. Mais avec l'argent, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Et très souvent, quand il y a cette dualité de bon et de mauvais, on s'accroche sur le mauvais. La force du mauvais, elle est toujours tellement forte, hein, que c'est ça qui marque l'esprit. Avec l'argent, on peut faire des terribles choses aussi, hein. Les gens qui en ont beaucoup, hein, ont souvent, des comportements, hein, qui peuvent être, enfin, qui peuvent provoquer beaucoup de réactions fortes de part et d'autre. Donc, ça nous met dans une énergie d'éloignement. Et donc ici, on retient que l'argent, c'est mauvais, c'est sale. Donc j'ai grandi avec ce type de croyance, bien sûr, hein. Hein, ça venait à moi très facilement, l'argent, mais que ça sortait parce que ça ne m'a jamais intéressée. Donc et après, j'ai creusé. Pourquoi? Donc c'était une typologie de croyance avec, enfin de style, bah, c'est mauvais, hein, ça divise. Dans ma famille, j'ai eu plein d'exemples, hein, un grand-père qui a une énorme réussite, ça a créé des énormes divisions dans ma famille. Et donc, du coup, bah, ça divise, ça sépare l'argent, etc. Donc, c'est quelque chose de négatif, je m'éloigne, et comme ça, je suis dans une zone de sécurité. Donc ici, dès qu'on change nos conceptions sur l'argent, bah, tout change en fait. C'est qu'on peut prendre la décision que c'est important pour nous, qu'on est capable de faire de l'argent et de voir après juste comment. Mais la première croyance qu'il faut avoir, c'est que je veux faire de l'argent, je suis capable de faire de l'argent. Et après, on commence à se poser la question comment je vais l'obtenir. Et souvent, c'est les deux premières qui clochent, hein, qui font défaut. Donc, je suis capable de faire beaucoup d'argent, hein, je veux faire beaucoup d'argent, etc. Je vois les petits signaux avec Zoom. C'était un signe de l'univers. C'était bon. Ah, c'était marrant. Et
Donc, et bien sûr, le sujet de l'argent dans ces pays européens, enfin, comme la France, c'est un peu un sujet tabou, hein. C'est pas très bon, hein, de gagner de l'argent. C'est pas très bien de parler d'argent. Il faut cacher l'argent. Donc, il faut comprendre, hein, si pour vous, déjà, l'esprit, il est marqué. C'est que l'énergie, hein, de l'argent, c'est une énergie un petit peu, je sais pas, délicate au minimum, qu'il faut mettre de côté, il faut cacher, etc. Hein, c'est un sujet un peu difficile. Donc, ça montre des croyances comme c'est mal d'avoir de l'argent, c'est mal de demander de l'argent, c'est mal de parler d'argent, l'argent est mauvais. Hein, c'est ça. Et ça vient de la Bible avec l'expression l'argent est la racine de tous les maux. Mais c'est pas ça l'expression de la Bible, c'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, c'est deux choses très différentes. Ah, mais il y a cet amalgame, hein, c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent, hein, qui est la source de tous les maux, la racine de tous les maux. Et pour voir justement tout le contraire, hein, les gens qui font beaucoup d'argent sont très à l'aise de parler d'argent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, c'est très différent, hein. Quand on est entouré de gens qui font vraiment de l'argent, ça rentre dans la conversation de manière très facile. Hein, d'ailleurs, c'est épatant des fois de voir comment ils parlent d'argent. Ah, je sais pas, j'ai fait 1 million, mais j'aurais dû faire deux, etc. Et donc tu écoutes et déjà, tu ouvres grand les yeux, tu te dis, waouh, comment c'est possible? Et puis surtout, comment ils en parlent. Hein, c'est très, très naturel. Hein, c'est pas quelque chose comment dire, de gênant du tout, hein, aucunement. Et bien sûr, il faut comprendre aussi qu'il y a plein d'argent. Hein, c'est ça, c'est souvent on pense que c'est très limité et qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc il faut et ça c'est pas la réalité en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup plus d'argent. Il y a une émission de liquidité constante, surtout depuis, enfin, par plusieurs vagues, hein. Mais comme il y a eu beaucoup crises financières, quand il y a des crises financières, il y a des émissions de liquidités immenses, hein, pour soutenir l'économie. Ça a créé énormément de millionnaires. Ça, il faut le comprendre. Il y a une augmentation considérable du nombre de millionnaires au cours des 20 dernières années, mais encore plus au cours des 10 dernières années. Donc, ici, il faut ouvrir grand l'esprit. Il y a beaucoup plus d'argent. Il y a beaucoup plus d'inégalités, parce que souvent les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Ah, donc, mais ça commence ici, bien sûr, avec l'esprit. Hein, est-ce que je veux avoir accès à ça ou pas? Et si je le veux, comment je l'obtiens? Mais si je le veux pas, ça va pas venir. Donc, c'est déjà, il faut apprendre à demander, à vouloir. Hein, et si je reste toujours dans mon job où je gagne telle ou telle somme, bah, ça ne va pas forcément changer. Hein, il faut que je change ça, il faut que je change mon cadre. Je commence par changer mon esprit et ensuite, à partir de là, je commence à créer, hein, autre chose. Donc, on va tester aussi ces croyances sur l'argent tout à l'heure. Ok. Et bien sûr, après, il faut voir, est-ce que moi, je suis digne? Est-ce que je suis digne et capable de faire de l'argent, de réussir? Hein, c'est qui suis-je dans l'histoire? C'est à tous les niveaux, c'est cette limite de qui suis-je? Donc, c'est-à-dire les doutes sur notre valeur. Hein, on a tous, à un certain niveau ou dans une certaine mesure, hein, des limites concernant notre valeur. Donc, je dois toujours passer par là dans chaque masterclass parce que c'est le sujet numéro un. Je dirais que celui concernant l'argent et celui concernant la doute sur notre valeur, c'est les deux sujets, hein, les plus limitants. Donc, qui suis-je, moi, en fait, pour réussir? Qui suis-je, moi, pour gagner plein d'argent? Qui suis-je pour être écouté? Hein, qui suis-je pour être vu, pour être visible? Hein, est-ce que moi, je suis digne, hein, déjà de m'exprimer devant un public, hein, ça commence avec des toutes petites choses. Est-ce que je suis capable déjà d'aider les gens? Là, c'est des doutes sur nos capacités. Donc, c'est tous les doutes, hein. Est-ce que je peux juste être moi-même? Euh, Souvent, je ne suis pas moi-même dans un environnement où il y a beaucoup de gens parce que je crains d'être moi-même. Donc, ça montre tout, hein. Je me renferme, je me retire, hein, dans certains environnements parce que je ne suis pas à l'aise d'être moi-même, tout simplement. Donc, ça montre, hein, qu'il y a des schémas.
hein, qu'il y a des choses qui nous restreignent. J'adore le travail sur les blessures, hein, donc sur les blessures de l'âme, comme le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Donc, on en parle plus longuement, bien sûr, à d'autres occasions. Il y a une masterclass sur le sujet. Et dans pas mal de groupes pratiques aussi, on travaille là-dessus. Donc, très rapidement, en 2 mots, le rejet, c'est déjà quand un enfant ne se sent pas accueilli. Donc, une blessure qui commence entre l'âge de 2 à 4 ans, hein, et sûrement même avant, hein. Donc, mais elle commence à un âge très très jeune, hein, cette blessure du rejet. Et donc, du coup, si on ne se sent pas accueilli, ben, on est toujours un peu en retrait. On dit qu'on a le masque du fuyant. On fuit toujours, on fuit des environnements avec beaucoup de gens. On peut fuir les relations, les responsabilités. Donc, c'est pas facile, hein, d'aller dans une vie d'abondance avec la blessure du rejet, parce on est très enfermé avec cette blessure. Donc, en soi, elle est très gênante pour aller dans l'abondance. Au moins dans l'abondance financière, elle est très gênante, hein, parce qu'on est très limité dans notre expression. Après, elle va de pair avec l'injustice, hein. Ça, c'est quand l'enfant ne s'est pas soutenu, ne s'est pas senti compris. Et très souvent, donc, tout ce que fait l'enfant entre l'âge de là, c'est 4 à 6 ans, est pas assez bon, hein. Donc ça crée une forte blessure hein, de l'injustice. Et ça, donc on est coupé des émotions quand on a cette blessure. Donc et ça rend des gens c'est le masque du rigide. On n'est pas flexible, on veut faire les choses parfaitement, hein, parce que justement, on s'est toujours senti un peu rejeté par rapport à nos actions. On n'était jamais à la hauteur et donc du coup, on devient très rigide, on veut tout faire parfaitement. Donc, ça peut mener à la réussite d'ailleurs, parce que c'est des gens qui travaillent énormément. Et l'autre duo, abondant-trahison, il est assez différent. L'abondance, ça crée en fait un schéma complètement inverse des gens qui cherchent beaucoup l'attention, qui ont besoin d'attention. Donc souvent, c'est les enfants qui manquent de nourriture affective, hein, dans l'enfance. Bah, du coup, ils font en sorte, hein, de provoquer l'intérêt, hein, d'être un peu la vedette, hein, pour justement recevoir cet amour qu'ils n'ont jamais eu. Et la trahison, elle vient un peu de pair avec ça, hein, parce qu'un enfant abandonné peut se sentir trahi ou manipulé, justement, par le parent qui l'abandonne, peut beaucoup chercher, pareil, l'attention. Ça peut être des gens qui réussissent plus déjà d'un point de vue au moins financier, dans l'expression. C'est des gens qui s'expriment beaucoup, mais qui peuvent avoir des cassures, hein, pour la vie amoureuse. Donc évidemment, une abondance sans une vie amoureuse épanouie, hein, c'est pas une vraie abondance. Et après, on a l'humiliation qui est un peu plus rare, cette blessure. On ne passera pas beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus. Mais beaucoup de séances tournent autour de notre vision, de qui nous sommes. Il peut y avoir plusieurs angles, hein, pour arriver à ça. Justement, tous les angles qu'on voit aujourd'hui. Concernant d'abord l'argent, par exemple, ça peut être, moi, je suis digne, hein, de faire de l'argent. Et en fait, ça touche à la valeur en réalité. Donc, on verra tous les autres aspects. Ça va nous amener tous un par un, mais avec un différent angle vers la valeur de soi. Donc, c'est là que c'est le plus profond. Mais souvent, si on discute comme ça de manière un peu théorique sur notre valeur, on peut ne pas arriver forcément là où ça fait mal, à la croyance racine. Donc, ça peut être avec différents angles qu'on arrive là-dessus. Ok. Et, euh, et d'ailleurs, avec c'est toujours notre prisme de comment on se regarde qui formate toutes nos actions. Ça va formater chacune des étapes de notre vie, hein, en réalité. Si, par exemple, quelqu'un ne s'épanouit pas dans son travail, il ne se sent pas écouté, il a une toute petite place et donc sa réaction va être, ben, je vais changer de job, je vais aller ailleurs où je suis plus écoutée. Mais avant de faire ça, il faut se demander, est-ce que je ne suis pas écoutée parce que moi, je ne prends pas ma place? Je ne fais pas en sorte d'être écoutée. Parce que si je prends ma place, ben, on peut me rejeter. Et comme j'ai peur du rejet, ben, je me renferme et c'est plus facile.
Et je peux m'ouvrir que dans certains environnements. Donc, je vais chercher un autre environnement qui me correspond mieux. Mais c'est possible que j'arrive exactement au même résultat dans un autre environnement parce que je ne vais pas prendre ma place de nouveau. Je ne vais pas oser la prendre. Et nous, il faut comprendre, surtout les femmes, qu'on doit la prendre à cette place, hein, qu'on doit faire donc de la place autour de nous pour être écoutés. Donc ça peut nous restreindre dans tout. Ça ne sert à rien de chercher le énième job, hein, ou la énième formation. Hein, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut voir en nous, hein, est-ce qu'il y a des choses qui font que que ça se répète. OK. OK. Donc, et après, oui, la limite numéro 4 hein, sur laquelle je voulais qu'on s'attarde, là, les doutes sur notre valeur, c'était la limite numéro 3. La limite numéro 4, c'est le concept de lutte. Alors la lutte, souvent on pense que c'est normal de se battre. C'est normal que ça soit compliqué. C'est normal que ça soit difficile, hein, et ça nous est naturel. Donc, moi, c'était naturel d'être dans des jobs méga durs. Cabinet d'avocat, fusion acquisition, franchement, hein, j'en ai chialé, hein, c'était très, très dur et je suis restée plusieurs années parce que c'était normal. C'était normal que ça soit dur. Hein, j'ai une famille aussi comme ça. Mon grand-père qui a formaté beaucoup ma mère, c'était un grand businessman, mais c'était aussi un agriculteur, businessman. Il avait plein de terres. Il se levait, je sais pas, à 5 heures du matin. Il ne faisait que bosser et c'était normal de passer sa vie à ce que ça soit difficile, hein, et à ce qu'on bosse énormément. Et c'était la seule chose qui compte. Et donc, moi, j'ai passé quelques années comme ça, au cabinet d'avocat. C'était très dur. Et j'ai mis très longtemps à me dire, ah bah, je peux changer. Hein, donc, c'était normal que ça soit difficile. Donc, alors que, évidemment, que non, hein, il n'y a pas besoin de travailler tellement dur, hein, pour réussir. La réussite, quand on est aligné, elle vient. Elle vient naturellement. Hein, c'est ça, il faut le comprendre. Hein, quand on est dans une activité qui nous correspond, avec laquelle nous sommes alignés, c'est normal que la réussite vienne facilement. Donc, il faut comprendre ici, est-ce que pour moi, ça doit être difficile? Pourquoi ça doit être difficile? Qu'est-ce que j'ai à prouver? Il y a plusieurs aspects, hein. Il peut y avoir déjà pas mal de croyances qui peuvent être génétiques. Hein, on n'a pas parlé de la transmission génétique des croyances, mais ça a été prouvé donc, en psychologie moderne, hein, qu'on peut recevoir de manière génétique, hein, des croyances limitantes, des traumas, etc. Donc ça peut provenir tout simplement de nos parents, d'une lignée, hein, d'une génération donc, qui est formatée comme ça, génération après génération, de croire il faut travailler dur, hein, il faut faire beaucoup de choses pour réussir. Après, ça peut être des traits de caractère qui font que on a besoin d'éteindre tous les feux. On a besoin d'être partout. Hein, on a besoin, par exemple, de se sentir utile. Donc, je dois donner partout. Et ce qui peut faire que je suis toujours dans ce combat. Parce que je dois être partout. Parce que quand je suis comme ça, très utile, j'ai de la valeur. Donc, je donne systématiquement beaucoup, je donne beaucoup trop, de manière assez systématique. Donc, ça peut tenir à ça. Hein, il faut comprendre où est-ce que je dois toujours me prouver. Hein, je dois constamment faire des efforts pour me prouver. Vous voyez, là, ça touche à la valeur. En fait, c'est avec ces différents aspects, ça peut nous mener souvent à la valeur que l'on s'accorde. Donc, je dois me prouver, je dois prouver être à la hauteur. Parce que je ne crois pas dans mon cœur que je suis à la hauteur, donc je dois me prouver. Je dois faire beaucoup de choses, hein, je dois être très utile, je suis partout et donc du coup, c'est difficile parce que je dois être partout. Donc ça peut tenir à ça. Ou ça peut être carrément, si je touche à la limite numéro 5, le concept de la souffrance et du sacrifice. Hein, c'est que je dois souffrir, hein, pour évoluer. C'est que c'est ainsi, hein, quand on se bat et on souffre et plus on souffre, plus ça va nous mener, hein, là où je dois être. Et on n'oublie pas de mettre la logique de côté, que très souvent, c'est pas la logique, hein, qui va nous expliquer pourquoi on répète des schémas. Hein, si dans notre subconscient, c'est normal de souffrir,
ben, on peut rester dans un environnement de souffrance parce que c'est normal, parce que c'est naturel, parce que c'est ce qu'on connaît. Donc, et parce que comme ça, on évolue. Et comme ça, la réussite, elle viendra. Si je souffre beaucoup pour quelques années, la réussite, elle arrivera. Vous voyez, donc plus je souffre, plus j'évolue. Donc c'est ce type de croyance. Je dois souffrir pour évoluer. Donc elles sont très communes, hein. Elles ne sont pas instinctives, hein. Genre, on ne va pas y penser que ah ben, je dois souffrir pour réussir, mais je le vois comme schéma très commun. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, hein. Et la logique peut complètement nous arrêter sur la compréhension de ces schémas, hein. C'est pas elle qui nous guide ici. Et à la place, bien sûr, ce qu'on veut apprendre, ah ben, c'est que tout est on fait tout pour le chemin, hein, que la seule chose qui compte, c'est de profiter de la vie, hein, donc du coup, qu'on mette de côté, hein, les concepts de souffrance, hein. Donc, on veut être sur des croyances de style, la réussite, elle vient facilement à moi, hein, je suis capable de réussir pour autant que je fais une activité où je suis alignée avec mon cœur, cela vient à moi facilement, hein. Et d'ailleurs, on peut être challengé sur la durée. On peut passer quelques mois sans réussite ou une année à ne pas savoir ce qu'on fait, hop, ça nous casse. Donc après, il faut changer notre regard et aussi nos actions, hein. Tout est chemin, tout est exploration, hein. Donc il faut comprendre, est-ce que je suis vraiment alignée avec nos activités. Euh, et après, oui, le concept du sacrifice, hein, qui est très proche avec ça, c'est par exemple, beaucoup de femmes pensent que je dois sacrifier ma vie de famille, pardon, ma réussite pour ma vie de famille. Donc, si je travaille beaucoup, ma famille, ma vie de famille va en souffrir. Ça va pas m'amener très loin. Donc, je garde mon job. Comme ça, mon petit job qui me satisfait pas, je le garde parce que j'ai du temps pour m'occuper de ma famille. Je peux pas avoir, ou ça peut être dit différemment, je peux pas avoir les deux. Je peux pas avoir une vie de famille où je suis comblée et avoir une vraie réussite dans mon activité professionnelle. C'est deux choses qui vont pas de pair. Ou je sais pas, l'amour et l'argent, les deux choses, ça va pas ensemble. C'est souvent l'un ou l'autre, où je sacrifie l'un pour avoir l'autre. C'est pas possible d'avoir l'un ou l'autre en même temps, hein. Encore une fois, c'est des exemples, hein, que, que l'on utilise pour que ça nous mette dans la bonne direction de réflexion. Donc, tout au long de ces explications, il faut voir quand votre cœur s'ouvre, il faut voir est-ce que cet aspect, il s'applique à moi. Est-ce que c'est quelque chose qui est relevant, hein, pour moi ou pas? Mais plus avec le cœur qu'avec l'esprit et la logique. Là, il faut que ça résonne en vous, plus que ça soit logique. D'accord? Mais le concept de je ne peux pas tout avoir, et il est très commun. C'est un des plus communs aussi, hein. C'est pas possible que j'ai ça, ça et ça. Tout ça ensemble, c'est pas possible, hein. Ou ça arrive uniquement aux gens privilégiés, hein. Ils ont du personnel, hein, quelqu'un les aide, donc comme ça ils peuvent avoir leur famille comme il faut, mais ils ont du temps pour s'occuper pour avoir une vraie réussite professionnelle. Mais dans la vie de tous les jours, hein, pour les gens normaux, c'est pas possible. On peut pas tout avoir. Donc, si on pense qu'on ne peut pas tout avoir, mais il y a des portes qu'on ne va pas pousser, tout simplement. On ne va pas les ouvrir, ces portes. OK. OK. Et ensuite, bien sûr, une vie d'abondance, c'est une vie avec une vie de famille, une vie amoureuse réussie, hein. Cet aspect des choses, c'est le reflet de tout ce qu'on a dit par ailleurs avant, hein. Tout est entrelié en fait. Ici, au niveau du subconscient, si nous avons une blessure forte qui nous enferme, ça peut ne pas être évident, hein, d'aller dans une relation amoureuse qui nous comble ou de faire développer cette relation de la bonne manière, hein. Les histoires d'amour, hein, ça touche énormément à qui nous sommes. Donc, il y a des blessures qui peuvent être ici vécues de manière encore plus forte, hein. La blessure du rejet qui enferme beaucoup et qui peut faire en sorte que les rencontres, ben, c'est difficile. Ou les ruptures douloureuses, ça marque l'esprit
on apprend que l'amour fait souffrir et après on est fermé en relation future, hein, purement et simplement. Hein, ça se passe très souvent ainsi. Hein, c'est une des croyances les plus communes sur l'amour, les relations d'amour. Hein, c'est compliqué, c'est difficile. Hein, l'amour, ça fait souffrir. Hein, c'est très commun. Et ça peut être dit différemment, hein, d'une personne à une autre. Ah, mais c'est très, très commun. Ici, la blessure de la trahison et l'abandon, d'ailleurs, elle est pareil, elle crée les mêmes dégâts. Hein. C'est très difficile avec cette blessure de construire des relations stables. Hein, parce qu'une personne qui souffre de l'abandon elle va faire en sorte, ou de l'abandon-trahison, va être quelqu'un de très contrôlant et très dépendant. Donc, une femme qui est contrôlante, justement, parce qu'elle ne veut pas être trahie, et elle va attirer aussi des hommes qui doivent beaucoup faire pour la mériter. On doit lui descendre la lune. Hein, souvent, c'est ça le schéma. Mais une fois qu'elles sont avec ce type d'hommes qui peuvent avoir des traits un peu narcissiques, qu'est-ce qui peut se passer justement même si ces femmes contrôlent beaucoup, mais des hommes comme qui ont besoin de beaucoup d'attention, hein, ils peuvent être des hommes qui trahissent. Donc, pour ce type de femmes avec ces blessures, souvent ça va être assez bling-bling, hein, les histoires d'amour, mais ça va être répétitif, hein, avec trahison qui arrive après une autre trahison, etc. Donc, c'est pas facile de construire. Donc, il faut comprendre si on a des schémas. Si dans les histoires d'amour, on a souvent le même schéma qui se répète. Et après, il faut juste creuser, comprendre nos croyances, hein, comprendre pourquoi on croit telle ou telle chose, pour pouvoir libérer cela, hein, tout simplement. Ça se travaille, en fait, les relations amoureuses, c'est très... J'avais envie de dire c'est très facile à travailler, alors que j'étais moi-même quand même 8 ans célibataire, donc c'était pas une période facile, mais c'est une période où j'ai pas travaillé sur moi-même. Hein, je cherchais le changement à l'extérieur de moi. Une fois que j'ai travaillé sur moi-même, ça a venu en quelques mois l'amour, le grand amour. Donc, c'est une fois qu'on travaille dessus, ça vient. Hein, c'est fou, hein, le changement quand il est de l'intérieur. Hein, c'est là que ça crée vraiment le vrai switch. Et après, on a quand même un temps limité, mais une vie d'abondance, c'est une vie où on est en pleine santé. Si on voit que notre santé, elle souffre, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour soi aussi. Si on n'a pas la bonne énergie, il faut se poser la question, pourquoi j'ai pas la bonne énergie? Il faut travailler sur soi, sur ces aspects. C'est primordial, hein, de travailler là-dessus. Si on prend pas assez de temps pour soi, il faut comprendre pourquoi. Donc là, déjà, il peut y avoir plein de croyances que c'est pas important de prendre soin de moi, ou j'ai pas le temps pour cela, où je suis trop occupée, hein, pour prendre soin de moi. Et puis finalement, je vois que je suis épuisée, finalement, je vois que j'ai pas la bonne énergie, je vois que je ne dors pas assez et c'est un cercle vicieux qui fait que si j'ai pas la bonne énergie, je suis capable en fait, je suis bonne à rien. Donc prendre du temps pour soi ou sinon comprendre pourquoi je ne prends pas du temps pour moi est primordial. Ça peut être un sujet à développer pendant des heures, en fait. Pourquoi je ne prends pas assez de temps? Hein, et pourquoi je ne me soigne pas. Et après, une des dernières limites, oh là là, ça avance trop vite, hein, je dois faire des masterclass sur 2 3 heures, hein, pour vraiment avoir du temps de développer nos sujets, parce que chaque sujet et chaque limite que j'ouvre, je vais y passer une petite heure dessus, mais après, ça doit être dans un autre cadre. Après, on a bien sûr l'entourage. Hein. Notre entourage, il est en partie le reflet de qui nous sommes. Et l'entourage nous formate terriblement. Ça peut être terriblement ou merveilleusement bien. Donc, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais notre entourage, souvent, comme c'est des gens qui, en général, nous apprécient, si c'est la famille, c'est des gens qui nous aiment, ils veulent nous protéger. Et donc, chaque changement que l'on amène, l'entourage, souvent, ils ne sont pas très positifs pour les changements que l'on amène dans notre vie. Par exemple, moi, je veux me reconvertir ou moi, je veux commencer à faire telle ou telle chose. L'entourage, souvent, il ne voit pas ça de manière très positive parce qu'il veut nous protéger, tout simplement. Parce que chaque changement est difficile, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner.
Ça peut être démotivant, hein, sur un chemin de renouveau, hein, de ne pas avoir le soutien de l'entourage. Parce que l'entourage, il ne soutient pas si facilement à ces changements. Donc, il faut voir si ça nous arrête. Parce que c'est important l'approbation de notre entourage. Il y a très souvent, hein, des croyances de style, j'ai besoin de l'approbation de mon partenaire pour faire telle ou telle chose, hein, ou pour être heureuse, ou c'est vital pour moi d'avoir l'approbation de ma famille, hein. Sans ça, je ne me lance pas, sans ça, je ne change pas de cadre de vie. Mais là, on est en train de parler de comment changer de cadre de vie, hein. L'objectif, c'est celui-là. Comment abandonner nos schémas du passé? Donc, l'entourage, il doit être revu aussi, hein. Pas forcément pour changer l'entourage, mais pour revoir nos croyances sur l'entourage. De voir si notre entourage nous renferme, dans un schéma de pensée. Vous voyez? Donc cette approbation de l'entourage, de manière systématique, je le vois pour des gens qui se lancent, hein, sur dans des nouvelles directions, que l'entourage les arrête, hein, au départ. Et ils peuvent avoir raison, hein, parce qu'ils veulent le bien de leur, un partenaire, ou de leur sœur, et cetera. Mais, ils savent pas forcément, hein, ils savent pas mieux, que la personne qui entame un changement. Ou au contraire, l'entourage, il peut être très motivant. Il peut être inspirant. Ça, c'est tout à fait un autre registre. Donc, on peut choisir un entourage, au moins pas un entourage forcément proche, mais un entourage de gens qu'on admire, qui nous inspirent, même sur les réseaux sociaux ou comme ça, l'entourage que l'on choisit, des gens que l'on choisit de suivre, qui peuvent être une source d'inspiration, et qui peuvent nous tirer vers le haut, parce qu'on choisit de suivre, hein, des gens qui sont inspirants. Donc ça peut être une source de vrai développement, en fait, l'entourage, quand on prend ce chemin, hein, de casser nos schémas pour amener de l'abondance dans tous les aspects de notre vie, hein. Il faut casser ces schémas et comprendre. Donc à travers cette, énumération, il faut comprendre si telle ou telle chose de notre vie fait que, bah, je reste toujours la même personne. Là, l'objectif, c'est de casser cela. OK, de se demander comment moi je peux changer tel ou tel aspect pour devenir cette nouvelle personne. OK. Alors, je vous ai préparé des petits tests musculaires, hein, je vais les mettre à l'écran maintenant, des croyances. Donc, quand on fait les tests musculaires, c'est juste des exemples de croyances. Donc, si on teste, oui ou non, il ne faut pas le prendre comme la vérité absolue. À chaque fois, il faut creuser pour comprendre les croyances racines. Donc, on sait quand on est un peu plus avancé dans la technique, c'est que les croyances racines sont celles, qui peuvent être donc l'élément bloquant, mais avec ces petits tests musculaires, ça peut nous mettre dans la direction. OK? Ça, c'est l'objectif, ça donne des exemples. Après, il faut creuser, il faut comprendre. Et d'ailleurs, quand on trouve les croyances racines, on sait qu'il faut approfondir, il faut trouver l'utilité, hein, dans nos croyances pour les libérer. Il faut comprendre comment elles nous sont utiles, les croyances limitantes. Avec un exemple très facile, j'ai une rupture douloureuse, après je crois que l'amour fait souffrir, je me ferme et donc je suis incapable d'aller dans une relation mais sans le comprendre. Je cherche l'amour mais je ne comprends pas que je le cherche en étant très enfermée, en envoyant les signaux, laissez-moi tranquille. Donc cette croyance, l'amour fait souffrir, elle m'est utile parce qu'elle me protège, elle me met dans ma zone de sécurité. OK, donc quand on trouve les croyances, il faut toujours se poser la question, donc en quoi ça m'est utile? Et il faut vouloir lâcher cette utilité au niveau déjà conscient. Donc, parce que là, donc on va faire nos tests musculaires, après on va faire des libérations et on va prendre un moment tout à la fin, dans les dernières libérations, de libérer une croyance ou un bloc de croyances qui vous parle plus. Donc, quand on fait les tests, déjà, ouvrez plus votre cœur quand vous testez pour voir est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Et on va mettre donc une intention qu'on libère cela, qu'on fasse une libération profonde, ok, de ce que vous choisissez. On va faire des libérations assez larges, hein, pour couvrir plein d'aspects de votre vie. Ok. Mais faisant déjà cela, d'identifier dans les tests musculaires ce qui vous parle le plus, et après, tout à la fin, la dernière libération va porter là-dessus. Et c'est déjà ici une question de décision.
Est-ce que je veux faire un changement important maintenant? On peut prendre cet espace aujourd'hui déjà pour identifier quelques croyances racines et qu'on les libère ensemble. OK? Alors, je montre juste en 2 minutes les tests musculaires si pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, je vais me mettre derrière ma chaise parce que là, ma caméra, elle est bien placée. Donc, on utilise le corps comme un pendule. Quand on penche vers l'avant, en général, pour l'immense majorité des gens, c'est oui. Et quand on penche vers l'arrière, c'est non. Donc, comme ça, on peut tester nos croyances. Donc, je ferme les yeux, je teste d'abord oui, oui. Voilà, mon corps va vers l'avant. Et maintenant, je dis non, non. Il va vers l'arrière. Je teste mon prénom. Je m'appelle Sybille. Voilà, mon corps va vers l'avant. Et je teste un autre prénom. Je m'appelle Chloé. Et mon corps dit que c'est non. OK? Comme ça, on peut tester des croyances. Par exemple, je teste l'amour fait souffrir. Voilà, c'est une croyance que j'ai libérée. Et donc, pour moi, c'est non. D'accord? Donc, comme ça, on va tester plein de croyances pour voir lesquelles peuvent être limitantes pour vous. OK. Alors, on peut se lever. Et comme ça, on va commencer à tester les oui. OK. Donc, on va fermer les yeux. OK. On ferme les yeux et on dit oui, oui. Très bien. Et maintenant, on dit non, non. OK, alors je vais mettre à l'écran les croyances. Tout à l'heure, je vais les refaire défiler. Vous pourrez faire des captures d'écran si vous le souhaitez. OK, alors on commence avec des croyances positives. On va tester d'abord des croyances positives autour de la mission de vie. OK, donc pour voir si déjà il y a une recherche plus profonde de la mission de vie. Donc ce pas des croyances limitantes, hein, elles peuvent être positives celles-ci. Alors, on va tester. Je dois laisser un impact pour exister. OK. Je dois aider les gens pour être utile. OK. Je dois être au service des gens pour avoir de la valeur. OK. Et je souhaite transformer la vie des gens. OK. Maintenant, on va tester des croyances limitantes autour de l'activité indépendante. C'est dur de réussir avec une activité indépendante. Je dois être salarié pour subvenir à mes besoins. OK. Il est difficile de gagner sa vie quand on est à son compte. OK, alors je teste que quelques-unes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, on n'aura pas le temps de tout tester. Alors, les croyances limitantes sur l'argent, on va tester. L'argent est sale. OK. L'argent est mauvais. C'est mal d'être riche. C'est égoïste de faire beaucoup d'argent. OK. Alors, quelques croyances sur la valeur. Je suis assez comme je suis. J'ai le droit d'être comme je suis. J'ai le droit d'exister pleinement. Et je suis à ma place. OK. Ensuite, les croyances limitantes sur le concept de lutte.
Il faut travailler dur pour réussir. La vie est un combat. Et la vie est censée être difficile. Ok, on est très nombreux à avoir celle-ci. Ok, des croyances sur le besoin d'être utile. Je dois me prouver. Je dois être utile pour avoir le droit d'exister. Je dois agir pour exister. Ok, alors je saute sur le chapitre suivant, sur le concept de la souffrance et du sacrifice. Ok, alors, je dois souffrir pour évoluer. Plus je souffre, plus j'apprends. Je peux avoir l'amour et la réussite en même temps. Ok, alors. Ah oui, je n'ai pas ouvert ce chapitre, on n'a pas eu assez de temps. Les croyances limitantes autour du concept, c'est trop tard. Genre, c'est trop tard pour moi de réussir. On va tester ça. C'est trop tard pour moi pour réussir ma vie. J'ai raté ma vie. Ok. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais aller au chapitre suivant. Les croyances sur les relations amoureuses. Aimer, c'est souffrir. Ok. Les relations amoureuses, c'est compliqué. Ok. Eh bien, c'est très bien. On va se rasseoir. C'est juste des exemples, encore une fois. Si vous n'en avez pas des croyances limitantes dans tel ou tel chapitre, c'est pas que vous n'en avez pas forcément, hein, il faut explorer. Alors, je vais les défiler à l'écran si vous avez envie de faire des captures d'écran. Donc déjà, ça, c'est la première. Voilà, la deuxième, troisième. Ensuite, les croyances sur la valeur, le concept de lutte, les croyances sur le besoin d'être utile, l'énergie de faire, et les croyances sur le concept de souffrance et du sacrifice. Et ensuite, les croyances autour du concept, c'est trop tard. Et les dernières sur les relations amoureuses. Ok. Eh bien, c'est très bien. Alors, donc, on se dirige maintenant vers la libération. Donc, ça veut dire qu'on aura un petit retard quand même, d'un petit quart d'heure. Si vous quittez avant, il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait. Parce que le timing, c'est une chose importante à respecter. J'y arrive pas toujours. Et on a le tirage au sort de notre séance, mais je vais le faire après la libération, parce que sinon ça me prendrait un petit peu de temps et on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, je vous rappelle, à la fin, la toute dernière libération va porter sur une croyance de votre choix. Donc, celle que vous sélectionnez là maintenant, donc mettez une intention que pour une croyance profonde que vous avez sélectionnée maintenant, on va la libérer. On va libérer à tous les niveaux de manière profonde. OK? C'est très bien. Donc maintenant, on va viser large. On va aller sur tous les aspects.
et encore plus d'aspects, parce que j'ai pas eu le temps de couvrir plein d'aspects desquels j'aurais pu parler ce soir. Mais dans la libération, j'ai fait un effort plus large qu'on englobe beaucoup de choses. Ok, donc, quand on est prêt au changement, ça part quand on fait ces libérations. Si le subconscient, il s'accroche pas à l'utilité, il est prêt à libérer quand on fait ce type de libération en groupe. Si le subconscient, par contre, s'accroche à certaines croyances parce qu'elles nous sont utiles, là, il faut creuser, il faut comprendre, il faut aller plus loin avec les séances, avec les formations, etc. Mais déjà là, maintenant, nous allons faire des changements pour tout ce qu'on est prêt à lâcher. Voilà, on va y aller. D'accord. Oui, Alice, tu as une petite question? Ah, mais attends, j'ai enlevé le son pour la... Attends, excuse-moi, je vais te permettre de mettre le micro. Je l'avais enlevé pour la méditation. Dis-moi. Oui, je voulais juste savoir si c'est possible de remettre les croyances sur la valeur, parce que moi j'avais tout Bien négatif, mais j'ai oublié de screen quand tu l'as. sûr, il n'y a pas de problème. Là, c'était la quatrième quelque part. Celle sur la valeur. Attends. Ah yes, Voilà, nickel. Ok, parfait, c'est bon. Merci. je t'en prie, pas de problème, merci. Ok, voilà, je vais enlever. Et je vais recouper le micro sans que vous puissiez les mettre, juste pour la libération, parce que du coup, celle-ci, c'est plus important. Et donc, vous pouvez couper les caméras pour être à l'aise pour notre libération. OK. Voilà, et on va prendre une bonne vingtaine de minutes. Si vous partez avant, je ne vous en veux pas. Je vous remercie pour votre patience. Et voilà, nous allons commencer la libération de croyances limitantes pour vous permettre de libérer ce qui vous retient à vivre dans l'abondance. Cela vous amènera à créer la vie que vous souhaitez réellement avoir avec facilité. On vous apprendra ce que c'est la vraie abondance et qu'elle est facile à atteindre. Installez-vous confortablement et on va commencer avec une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur. Et pour commencer, imaginez l'énergie monter par la plante des pieds, du centre de la Terre jusque votre tête, sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule. Prenez le temps de remarquer sa couleur. Et avec votre boule de lumière, vous vous élevez au-dessus de l'univers. Vous entrez dans la lumière au-dessus de l'univers. Et vous arrivez à une immense lumière dorée. Traversez-la. En la traversant, vous allez voir une énergie épaisse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de couleur. Vous verrez toutes sortes de formes et de couleurs. Et plus loin, il y a une lumière blanche scintillante. Elle est d'une couleur nacrée comme une perle. Dirigez-vous vers cette lumière. En vous approchant, vous voyez qu'elle est en forme de rectangle, comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Approchez-vous et traversez la fenêtre maintenant. Allez-y profondément dedans.
Voyez une lueur blanchâtre traverser tout votre corps. Sentez-la. Elle semble légère, mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre vous et l'énergie de création. Vous devenez l'énergie de création. C'est ici que vous pouvez créer dans tous les aspects de votre vie. Et nous allons profiter de cette belle énergie pour commencer les libérations. Pour chaque libération, vous pouvez la laisser entrer dans votre espace en l'écoutant, tout simplement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également dire oui en silence pour l'accepter. Et la première chose, c'est de demander à l'univers de libérer toutes les perceptions que vous avez de ce que c'est l'abondance, les perceptions de cette vie, les perceptions limitées des générations précédentes, toutes les croyances génétiques concernant l'abondance. On vient libérer cela et on demande à l'univers de vous libérer de toutes ces limites, comme par exemple qu'il est impossible de profiter réellement de la vie si on veut réussir, ou qu'il est impossible de réussir en travaillant peu. On se libère maintenant de ces perceptions limitées. On ressent la libération s'opérer. On ressent un poids partir de votre espace. Voilà. Et on demande à l'univers de vous apprendre ce que c'est la vraie abondance. L'abondance selon la conception la plus élargie. Et on apprend maintenant cette définition de l'abondance de l'univers. L'abondance qui comprend une vie amoureuse épanouie, de l'harmonie au quotidien. L'abondance qui comprend une vie familiale riche, avec les membres de votre famille qui vous soutiennent et qui vous comprennent. On vous apprend donc l'abondance qui comprend un cercle amical riche et harmonieux, plein d'amis qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui vous poussent à évoluer et qui rendent votre vie joyeuse et gaie. On vous enseigne que l'abondance comprend la joie dans chaque journée, la joie en tant qu'un état permanent que vous êtes capable de soutenir. On vous apprend l'abondance qui comprend le fait de vivre dans l'instant présent, le fait d'être tout simplement vous-même à chaque instant et d'être tout simplement présent. Et on vous enseigne l'abondance financière qui comprend des possibilités financières infinies et qui vous permet de vivre dans l'harmonie, sans les excès qui vont de pair avec certains prismes de l'abondance financière. On vous enseigne l'abondance au niveau de votre santé et de votre énergie. On vous apprend que vous pouvez avoir une santé infinie et une vraie vitalité. Et on prend cette nouvelle conception de l'abondance et on l'étire de manière infinie pour correspondre à une abondance sans limite, la vraie abondance. Ressentez le changement s'opérer pour quelques secondes.
Et on vient maintenant vous libérer de toute croyance que l'argent est sale, que l'argent est mauvais, que c'est mal d'être riche. On libère tout cela. On libère toute croyance que l'argent corrompt, que c'est égoïste de faire de l'argent. Et on vous apprend à la place que l'argent est une ressource neutre, une ressource que vous pouvez utiliser avec bienveillance dans tout aspect de votre vie. Et on vous apprend que vous avez toutes les capacités à faire de l'argent, à faire beaucoup d'argent. Ressentez cela. Et on vous libère de toute mémoire liée aux dégâts que l'argent a pu causer dans votre vie. On libère la croyance qu'avoir de l'argent, cela crée des conflits, cela divise. Et on vous enseigne que c'est possible d'avoir de l'abondance financière et de vivre en harmonie, de vivre heureux. Et on demande à l'univers de vous enseigner la sécurité. Quand vous avez une vie réussie et abondante, qu'il est facile de vivre sans jalousie, sans des réactions négatives de votre environnement. Vous avez pu vivre lors de cette vie ou lors de vies passées des moments de jalousie, de la jalousie quand vous réussissez. Et vous aurez pu vous dire que c'est dangereux de réussir. On vient maintenant libérer tout ceci en vous enseignant qu'il est possible de vivre une vie épanouie, de vivre la vraie abondance et d'être en sécurité. On vous apprend l'abondance et la sécurité en même temps. Vivez cet enseignement. Ressentez-le. Et on vient maintenant vous apprendre qu'il est possible de vous accepter, de vous faire confiance et de vous comprendre. On vient vous libérer des limites que vous êtes actuellement capable de lâcher concernant l'amour que vous vous portez. On demande à l'univers de vous apprendre comment vous accepter tout en évoluant et en voyant dans chaque erreur, dans chaque obstacle, une leçon, un apprentissage. On vous enseigne comment vous accepter tel que vous êtes et comment vous aimer tel que vous êtes. On vous apprend à vivre dans l'abondance en vous aimant. Vivez cette libération. Et maintenant, on vient vous apprendre que vous avez droit à une vie amoureuse sans limite, que vous avez droit à trouver l'âme sœur qui vous correspond le mieux et à vivre un amour harmonieux et heureux. On demande à l'univers de vous apprendre cette vérité dans votre cœur. Votre cœur, il sait que vous avez droit à une vie amoureuse épanouie. Une vie amoureuse où vous pouvez pleinement vivre la vie qui vous correspond. On vient de libérer qu'il est difficile, voire qu'il est impossible d'avoir une vie de couple équilibrée et de réussir en même temps dans votre vie professionnelle. On demande à l'univers de vous apprendre qu'il est possible et qu'il est naturel et facile d'avoir une vie amoureuse épanouie et d'avoir en même temps une réussite professionnelle tout en harmonie. On vous enseigne que c'est facile et que c'est juste. Vivez la libération, ressentez-la.
Et on vient vous libérer de vos croyances qu'il est difficile de vivre d'une activité indépendante, qu'il est difficile de créer une activité soi-même. On libère tout cela. On se libère de toute conscience collective qu'il est difficile d'y arriver en étant à son compte. Et on vient remplacer ceci avec la croyance que vous êtes capable d'avoir un vrai succès en étant à votre compte et que vous êtes capable d'y vivre dans une abondance infinie. On laisse les changements s'opérer. On les ressent dans toutes les cellules de votre corps. Et on vient vous enseigner que vous êtes capable d'avoir un entourage bienveillant. On libère toute mémoire liée à des déceptions, à des mauvais choix. On les libère pour en faire des expériences, des leçons. Et on vous apprend que vous avez le droit et que vous êtes capable d'avoir un entourage varié, un cercle d'amis qui vous motive, qui vous pousse à évoluer et qui vous donne la joie. On vit ce changement et on observe votre vie se remplir de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités qui viennent en conséquence. On visualise les rencontres, les dîners, les voyages avec toutes ces personnes fabuleuses qui vous entourent. Et on ressent votre vie enrichie et joyeuse, remplie d'événements et de rencontres. Et on libère maintenant toute croyance qu'il est difficile d'atteindre l'abondance, qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut mettre des efforts incroyables et vivre en se privant de moments de famille, en se privant de loisirs, de vacances. On libère tout cela pour apprendre que l'abondance est un état naturel, que l'abondance est un droit de naissance et qu'il est facile d'atteindre l'abondance. On ressent ce changement s'opérer et on savoure qu'il est donc facile de réussir et de vivre dans l'abondance. On laisse le changement s'opérer, on le ressent dans toutes les cellules de votre corps. Et maintenant, on demande à l'univers de vous libérer de croyances que le bonheur et la réussite sont réservés à un petit cercle de personnes, à des personnes d'une certaine beauté, ou à des personnes avec certaines couleurs de peau ou provenant de classes particulières. On se libère de ces expériences, de ces mémoires, de ces consciences collectives, que l'abondance est réservée à certaines castes, à certaines catégories de personnes. On libère tout cela. On savoure cette libération. Et on apprend que chaque personne a droit à l'abondance. On apprend que vous avez un droit inné de vivre dans l'abondance. Et on demande à l'univers de vous apprendre qu'il est toujours possible de créer une nouvelle vie. On libère toute croyance qu'il est trop tard pour y arriver maintenant, qu'il faut être jeune pour créer de l'abondance ou qu'il faut avoir déjà construit les bases de cette nouvelle vie. On lâche toute mémoire, qu'il faut être jeune pour réussir, qu'il faut être jeune pour trouver l'amour, ou qu'il faut être aidé par son entourage, qu'il faut naître dans une famille spéciale. On lâche tout cela et on laisse le changement s'opérer. On vous enseigne qu'il est possible de créer le succès et le bonheur à tout âge,
dans n'importe quelle circonstance et que c'est facile. Et on laisse ressentir cette facilité que vous pouvez créer maintenant une vie sans limite, une vie d'abondance. Vivez ce changement, ressentez-le et on demande à l'univers de vous enseigner ce que c'est la vraie santé, qu'il est possible et naturel d'être toujours en bonne santé, qu'il est possible et naturel d'avoir toujours une bonne énergie. On vous libère de toute forme de pensée et de croyance, que c'est normal d'être souvent fatigué, que c'est normal d'être souvent malade. On libère tout cela. Et on vous enseigne que la pleine santé et la vraie vitalité sont votre droit. Il suffit de puiser en vous pour vous nourrir sainement et traiter votre corps et votre esprit avec respect. On vous enseigne comment trouver la voie vers le bon équilibre de vie, vous permettant d'avoir une bonne santé et une bonne énergie. Vivez ce changement, ressentez-le. Et maintenant, pour finir, si vous avez identifié une croyance spécifique qui vous pèse particulièrement ou un état spécifique qui vous bloque actuellement, on vient maintenant les libérer. Il suffit de demander à l'univers de le faire. Et on va donc demander à l'univers maintenant de vous libérer de cette croyance, de cet état qui vous pèse et qui vous limite. Et en même temps, on demande à l'univers de vous apprendre la croyance positive nécessaire pour opérer ce changement en profondeur. Et on se laisse quelques secondes pour vivre cette libération. Et on va reprendre ensemble. En tout dernier, on va demander à l'univers de vous aider à réaliser que vous avez le pouvoir de créer une vie abondante. L'univers vient vous enseigner que vous avez un pouvoir inné de créer la vie de vos rêves. On vient vous enseigner comment retrouver votre capacité de rêver, votre capacité de oser, oser demander, oser vouloir la vie de vos rêves. Laissez-vous ressentir ce changement. Ressentez comment votre champ il s'élargit et il devient sans limite. Et voilà. Nous allons maintenant revenir chacun dans son espace. Et on va commencer à s'enraciner. Et on va visualiser l'énergie qui monte du centre de la Terre par les pieds jusque votre tête, en ouvrant tous vos chakras au passage. Voilà. Et quand vous êtes prêt,
On peut revenir tout doucement et ouvrir les yeux. Merci à tout le monde. Merci. Je vous laisse revenir à vous tout tranquillement.